quel futur pour l'Isobus? Pour Lionel Léveillé, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez pour Sulky Burel. À ma gauche, Jean-François Goupillon. Bonjour. Vous travaillez pour Axema. Certes. Et puis Vincent Gérard de Kuhn. Bonjour. Alors, j'ai une première question à vous poser, Lionel Léveillé. Je pense qu'il faut être clair, il faut bien expliquer. Aujourd'hui, qu'appelle-t-on ou quel est le principe de l'Isobus? Alors l'Isobus, avant tout, c'est d'abord une norme qui a pour but d'assurer l'interopérabilité entre les outils présents sur la ferme, que ce soit les tracteurs, les machines, mais également les logiciels que pourra utiliser l'agriculteur. Voilà, ça c'est le principe donné. Jean-François Goupillon, quel est le rôle de la commission donc Isobus au sein d'Axema, puisque effectivement il y a une commission dédiée à ce sujet? Alors, il y a une action d'Axema pour Isobus. En réalité, elle est double. Nous avons un groupe projet qui a des objectifs bien définis de mettre en place des formations et de mettre en place de l'assistance technique pour les adhérents d'Axema. Et puis, il y a une action qui se construit sur le long terme de promotion de l'Isobus en liaison avec les organisations internationales qui travaillent sur le sujet, et en particulier l'AEF. Alors, justement, l'AEF, peut-être vous pouvez nous expliquer, puisque vous avez expliqué l'Isobus, maintenant l'AEF c'est quoi? Alors l'AEF, déjà, littéralement, c'est l'Agriculture Electronics Foundation. Donc c'est une association au niveau mondial qui a pour but de regrouper les différents acteurs qui œuvrent à la mise en place et au déploiement de l'Isobus. D'accord. Comment elle intervient concrètement? Qui veut répondre? Vincent Gérard, peut-être? Oui, effectivement. Alors, l'AEF est réunie en différents groupes de travail. On retrouve des groupes de travail qui sont spécialisés sur le développement de l'Isobus, d'autres groupes de travail qui travaillent sur la vidéo, sur la sécurité fonctionnelle, sur tout ce qui est certification Isobus, avec les bases de données, etc., etc. Et ces groupes de travail se réunissent plusieurs fois dans l'année pour faire avancer la norme Isobus, travailler sur la norme Isobus. D'accord. Christophe Brault, concrètement, qu'est-ce que cela peut apporter à l'agriculteur, utilisateur final? Alors au sein de l'AEF et au sein du regroupement de ces constructeurs, il y a tous les 6 mois ce qu'on appelle un Plugfest, c'est-à-dire que tous les bureaux d'études se regroupent sur un lieu en Europe et un lieu aux États-Unis. Et là, ils font des tests de compatibilité entre eux. Et en plus, on a une certification des différents systèmes, que ce soit des boîtiers, des machines, des équipements. Et cette base de données va être mise en ligne à l'automne 2013 pendant l'Agritechnica, c'est-à-dire qu'elle va permettre aux utilisateurs de tester les compatibilités d'un terminal, d'un tracteur avec une machine, mais aussi d'un système, ce qu'on appelle FMIS, d'un logiciel de gestion de ferme, d'exploitation. Et ça, c'est très important dans la visibilité pour le client final. D'accord. De façon concrète, quelle action Axema souhaite apporter, se mettre en œuvre par rapport à l'AEF? Sur le moyen terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons participer à des actions de promotion. On a dit qu'il y avait plusieurs groupes de travail au sein de l'AEF. Il y en a un qui s'appelle Communication et Marketing, donc qui est destiné à promouvoir l'Isobus réellement compatible auprès des différents fabricants. Et puis, au travers de notre adhésion à l'AEF, nous allons pouvoir aussi diffuser de l'information auprès des entreprises pour leur faciliter la mise en œuvre. Alors Vincent Gérard, il y a un sigle que je vois souvent, c'est CCI. Cela signifie quoi et on le trouve dans quel domaine? Alors, le CCI veut dire tout simplement Competence Center Isobus, Centre de compétences Isobus. Cette association qui regroupe différents constructeurs de la machine agricole, notamment fabricants d'outils, a été fondée en 2009. Et l'objectif premier de cette association, c'était en premier lieu de travailler d'œuvrer ensemble dans le développement de la norme Isobus. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on est plus de 15 membres. Et entre autres, de travailler sur la norme Isobus, l'objectif aussi, c'est de développer un terminal Isobus, un terminal commun qui permet à des utilisateurs d'utiliser un seul et même terminal pour piloter différentes machines Isobus, mais également de travailler sur des solutions, des softwares pour faire de l'agriculture de précision, donc de la modulation intraparcellaire, du section contrôle, de la gestion et du transfert de données. Alors, il y a du travail en commun. Allez-y, continuez. Oui, le rôle aussi du CCI à moyen long terme est en rapport avec l'AEF, puisque le CCI œuvre avec l'AEF et membre actif, puisque le CCI est également accrédité pour permettre également de faire les tests de certification Isobus pour vérifier vraiment si différents systèmes, machines, terminal, mais également software, logiciel de gestion à la ferme, est bien Isobus.
Alors, on va parler toujours de sigles. L'XML, l'ISO XML, c'est un format qui est important qui permet quoi à l'utilisateur? Alors c'est un format aujourd'hui qui est important. En fait, c'est le format de transfert de données entre les terminaux, les machines et les logiciels de gestion d'exploitation. C'est le format qui a été décidé au sein de l'AEF pour être compatible avec tous les boîtiers, tous les terminaux et tous les logiciels de gestion d'exploitation, on va dire. Donc ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une traçabilité complète du début à la fin des travaux. Et ça permet aussi, par exemple, de faire de la modulation intraparcellaire, de faire de la traçabilité et l'exploiteur peut tout sauvegarder sur son logiciel d'exploitation. Et si on parle économie, on peut espérer quel pourcentage d'économie? Alors économie, c'est variable, c'est très variable et on a une fourchette de 2 à 20% quand on va dans l'agriculture, ce qu'on appelle de précision. Et c'est fonction des machines qui étaient utilisées par l'agriculteur auparavant, c'est-à-dire par exemple un système de pesée maintenant et avant non, un système de coupure de section. Vous parlez des épandeurs d'engrais? Oui, épandeurs d'engrais principalement. Un système de modulation de dose, un système de largeur variable. Donc c'est vrai que c'est assez vaste et ça peut apporter beaucoup d'économies. En plus de ça, effectivement, il y a un paramètre parcelle. On peut avoir des parcelles qui sont rectangulaires ou des parcelles qui sont un petit peu moins rectangulaires et à ce moment-là, l'apport est beaucoup plus important au niveau du gain, en fait, tout simplement. Et ça, des gens l'utilisent déjà aujourd'hui et c'est des choses qui sont prouvées, ils nous en parlent, ils nous disent oui, on y a retour sur investissement, c'est sûr. Vincent Gérard, un faux ou un tox? Quand on voit marqué en fait compatible Isobus, est-ce qu'il est vrai que c'est 100% compatible Isobus? C'est vrai qu'on a souvent cette question et il est vrai que certains agriculteurs ont fait l'acquisition d'un système Isobus et ont pu à une certaine époque avoir des problèmes de fonctionnement. C'est pour ça également qu'il y a l'association AUF qui œuvre dans l'Isobus. On l'a dit tout à l'heure, l'AUF, on a dit que c'était un langage de communication, mais lorsqu'on veut communiquer entre un tracteur, donc une machine, un boîtier, voire un ordinateur, on doit utiliser un langage. On doit tous utiliser ce même langage. Et ce langage est donc défini par l'AUF, par l'Isobus. C'est pour ça que quand l'utilisateur achète un système Isobus, en premier lieu, il voulait toujours utiliser un seul terminal pour piloter sa machine et d'autres machines Isobus. C'est ça le but principal, ou c'était le but principal de simplification. Maintenant, lorsqu'on veut faire des fonctions complémentaires, on a besoin de modules complémentaires, d'agriculture de précision, de section contrôle, de transfert de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Isobus regroupe non seulement un terminal universel, mais des modules complémentaires. Et demain, grâce au test de certification AUF, on pourra certifier si le terminal respecte la norme Isobus, mais également si les différents modules respectent également la norme Isobus, les modules d'agriculture de précision, de section contrôle, etc. C'est pour ça aussi que aujourd'hui, lorsqu'un agriculteur achète un tracteur Isobus, un terminal Isobus, il ne faut pas demander comment fonctionne le terminal, mais il faut également demander quelles sont les fonctions complémentaires que ce terminal ou sa machine supporte et qu'est-ce qu'il peut faire exactement avec sa machine. Et dans ce cas-là, on sera en mesure, et on est déjà en mesure aujourd'hui de vous prouver que l'Isobus fonctionne, qu'on peut piloter différentes machines avec un seul et même terminal et faire des fonctions complémentaires d'agriculture de précision, de section contrôle. Alors, l'Isobus, c'est une norme, c'est figé ou ça peut évoluer? Alors l'Isobus est une norme, oui, déjà c'est une norme conséquente parce qu'il faut savoir qu'elle est composée de 14 chapitres. Elle a mis du temps à se mettre au point, tous ne sont pas arrivés au même moment, il y en a quelques-uns qui sont encore tout récents. Maintenant on peut dire que c'est une norme qui est stable, que les gens peuvent utiliser de façon sûre, une bonne base de travail pour les constructeurs. Mais bien évidemment, comme toutes les normes, elle est faite pour évoluer, elle est faite pour être révisée, soit de façon automatique avec le temps, soit de façon naturelle s'il y a des évolutions technologiques qui arrivent et qui rendent obsolètes certaines choses qui ont été dans la norme. Bien évidemment que cette norme est faite et a vocation à évoluer dans le temps. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces organisations autour qui sont faites pour maîtriser ces évolutions. Messieurs, je vous remercie. Puis c'est vrai que c'était nécessaire d'éclaircir un peu cette notion d'Isobus qui est fondamentale pour le présent et pour le futur des matériels. Merci à vous. Merci à vous.